Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Anne. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau tirage. Nous allons nous intéresser à quelles sont les opportunités qui arrivent vers vous. Le tirage se déroulera en plusieurs temps. Première partie, déjà nous verrons à qui s'adresse ce tirage. Vous verrez si vous vous reconnaissez, si ça vous appelle. Ensuite, nous verrons évidemment quelles sont les opportunités, de quelle nature est-ce qu'elles sont. Et puis, on va aussi s'intéresser à ce qui me semble important, parce que vous savez, les opportunités, parfois elles arrivent, mais on ne comprend pas toujours si c'est vraiment une opportunité ou pas. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on verra à quoi vous devez faire attention, quelles sont éventuellement les choses auxquelles vous devez être vigilant pour pouvoir saisir ces opportunités et puis les vivre aussi avec joie. Et puis on verra aussi sur quelle force vous devez vous appuyer euh, pour mieux appréhender ces opportunités. On verra aussi si les cartes ont un déconseil sur comment vous devez vous y prendre. Comme d'habitude, souvenez-vous que ces tirages collectifs sont avant tout du divertissement. Ne prenez que ce qui fait écho pour vous. Ne prenez pas de décision importante sur la base de ces tirages. Fiez-vous à votre instinct. Voilà. Merci aux personnes qui commentent les vidéos avec bienveillance, qui participent dans les commentaires. Comme toujours, si vous me contactez pour un tirage, pensez à bien préciser quelle est votre question. Et merci aux personnes également qui m'envoient des mails d'encouragement, c'est super. Prenez le temps de choisir. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Voyez dans quel groupe vous vous sentez le mieux. Ne faites pas forcément avec les textes qui sont liés. Je pense qu'il faut plutôt voir l'ambiance de la carte. Faites plutôt avec les ambiances. Voilà. Pour ce tirage, pour ces cartes-là, j'ai utilisé le petit oracle de la sorcière. Et en fait, ce petit oracle est en 3 volets, dont une partie avec des chats, d'autres plutôt avec des dieux, et d'autres plutôt avec des sorcières. Nous allons commencer dès maintenant avec le groupe numéro 1. Bonjour groupe 1, vous avez donc choisi ce premier chat de l'oracle de la sorcière, un chat qui saute par-dessus un précipice. À qui s'adresse le tirage numéro 1 À qui s'adresse le tirage numéro 1 Précision sur le groupe numéro 1. Précision sur le groupe numéro 1. Une carte est tombée, Perséphone, la séparation. Alors, ici, il se peut que vous soyez une personne qui ait envie qui aimait les renouveaux. Vous êtes peut-être dans une période de fin de cycle, de renouveau. Peut-être que, conformément à ce qui est écrit sur la carte, vous êtes dans une dynamique de séparation. Peut-être que tout simplement vous venez de quitter votre conjoint, vous venez de quitter un travail, vous venez de quitter quelque chose, quitter une famille, en tout cas au sens large, quitter une situation qui ne vous convenait plus, dans laquelle vous vous sentiez peut-être en danger. Ça, il y a une possibilité. Après, voilà, la notion du danger peut être très vaste. Ici, est-ce qu'il s'agit d'un danger très rude? Il s'agit, bon voilà, prenez ce qui résonne pour vous, il s'agit d'un danger qui me semble relatif, donc qui est un danger de l'ordre d'une perception. Mais en tout cas, vous avez quitté une situation qui vous semblait dangereuse, et il se peut en fait que ce départ, cette situation que vous venez de quitter, cela crée quelque chose en vous. À la fois vous vous sentez libéré et à la fois vous êtes peut-être plein de doutes ou pleine de doutes. Hum, Peut-être parce que quand on quitte quelque chose, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver ailleurs et que des fois on peut avoir un peu peur de remettre en place certains schémas parce que vous le savez, hein, ce qui nous a emmené dans des situations euh, délicates, c'est souvent nos schémas intérieurs. Parfois, hein, pas tout le temps bien sûr. Et du coup, ça fait que parfois on peut avoir une certaine inquiétude lorsqu'on recommence en se demandant si ces schémas antérieurs vont se répéter à nouveau ou si on va être vraiment capable de faire un réel recommencement, un réel renouveau. Je pense que vous en êtes à peu près là.
Voyez si cela correspond à vous, sinon vous pouvez toujours aller voir les autres tirages, le 2 ou le 3, les autres groupes. Ok. On va demander quand même une précision complémentaire sur ce que vous êtes en train de vivre, sur la situation peut-être que vous venez de quitter, sur là où vous en êtes aujourd'hui, avant de demander les opportunités. Parce qu'en fait, là où vous en êtes aujourd'hui, eh bien ça impacte aussi le regard que vous allez poser sur ce qu'on appelle une opportunité. Vous savez, c'est comme cette notion de fortune ou de hasard. L'opportunité, c'est une parallèle à ce mot-là, un synonyme. Et ok. Donc ce qu'on nous dit ici, regardez, Perséphone, elle regarde ce chat et ce chat regarde ce cadeau. Donc effectivement, de quitter la situation dans laquelle vous venez, de laquelle vous venez de vous éloigner, eh bien cela va vous apporter des bénéfices positifs. Bénéfices positifs, alors pour l'instant, les messages qui me viennent, c'est que vous ne savez pas quel genre de bénéfices positifs il s'agit. Je pense que vous êtes au stade où vous voyez qu'il y a des bénéfices positifs. Peut-être qu'au moment où vous êtes parti, au moment où vous avez quitté cette situation qui vous semblait dangereuse, vous ne saviez pas exactement s'il y avait à avoir des retombées positives ou négatives. Vous étiez dans le doute. Et que là, en fait, vous êtes en train de vous apercevoir que, le mouvement que vous avez fait, eh bien, et pas juste un mouvement neutre ou négatif, mais qu'il y a une opportunité, qu'il y a quelque chose de positif qui se prépare à l'horizon, même si vous avez un peu du mal à voir de quoi il s'agit. Je vais tirer une carte de l'oracle de l'arbre de vie pour voir, pour voir quel est ce cadeau, quelle est cette opportunité qui arrive vers vous, groupe numéro 1. Quel est ce cadeau, cette opportunité qui arrive vers vous, groupe numéro 1. Cadeau, opportunité, et voilà, 2 cartes sont tombées. 2 cartes pour le groupe numéro 1. Quel est ce cadeau, cette opportunité qui arrive vers vous? Alors, ok. Donc ici, bon, prenez du recul par rapport à ce qui est écrit sur les... Il y a marqué... On tirera d'autres cartes pour avoir d'autres précisions après, si nécessaire. Je vais voir ce que me disent déjà les cartes. Okay. Vous savez, des fois, il se passe quelque chose d'assez brutal dans nos vies. Par exemple, là, ça évoque accident, mais c'est comme quelque chose qui nous semble à un moment donné une erreur de parcours. Dans le cas d'une séparation, voilà, parfois c'est quelque chose qui nous semble brutal. Si on découvre que l'autre nous a trahis ou que voilà, qu'il y a eu un événement brutal. En fait, cette carte me fait penser à la tour dans le tarot. Peut-être que vous venez de vivre, je pense pas que ce soit quelque chose à venir, je pense que c'est quelque chose du présent, que vous venez de vivre, un événement brutal ou quelque chose qui vient de vous surprendre, un peu vous choquer, il s'est passé quelque chose auquel vous vous attendiez peut-être pas. Est-ce que c'est en lien avec cela? Oui, c'est en lien avec la situation que vous venez de quitter. Et en fait, pour moi, ça, il faut plutôt le comprendre comme événement. Et un événement, vous savez, des fois, on peut le vivre comme quelque chose d'extrêmement stressant. Et en fait, cet événement peut avoir plein de retombées positives. Je pense par exemple, ce qui me vient là, c'est par exemple des étudiants où quand on est en train de passer un examen et que cet examen, on pensait que ça allait aller parce qu'on a mis toutes les chances de notre côté, et puis finalement, cet examen, on le rate. Et du coup, il y a tout un monde, toute une perspective qui s'effondre parce que l'idée qu'on s'était faite, et c'est pareil dans une séparation, dans un couple par exemple, toute l'idée qu'on s'était faite de notre avenir, en fait, de comment on s'était projeté dans le futur, cette idée-là s'effondre. Et on vit ça comme une rupture, comme une cassure dans nos projections sur le futur. Et en fait,
il se peut que quand on loupe cet examen, et malgré en fait notre déception et avoir un peu l'impression peut-être que notre avenir se brise, eh bien en fait ça va peut-être nous permettre de regarder dans une autre direction et de se dire et de porter attention, d'élargir en fait notre champ de vision pour voir en fait que peut-être que comme une page vient de se tourner, eh bien on est obligé d'aller regarder sur les alternatives dans des directions auxquelles on n'aurait peut-être jamais pensé et que cela va constituer un cadeau. Pour le personnage, donc cette information, cette rupture, dans le mot rupture, je dirais rupture de continuité, rupture dans vos projections du futur, elles vous ont peut-être été annoncées par un personnage, par un homme âgé. Alors, vous voyez si ça résonne pour vous, c'est très spécifique. Alors ça peut être un homme de loi, par exemple, si c'est un juge ou quelque chose comme ça. Voilà, bon, vous voyez, je vais tirer des cartes pour avoir des précisions. Je vais prendre le petit oracle de la Terre, de l'alchimie de la Terre. Je l'ai en anglais, alors ça doit être Earth Oracle Alchemy, ou Earth Alchemy Oracle plutôt. Petite alors, je suis précision pour le groupe 1. Opportunités. Quelles opportunités pour le groupe numéro 1? Précision sur ces cartes. Ah bon, 3, 2, ok. Bon, allez, on prend tout ça. 3 cartes. On prend tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sélénite, Diamond Ray, Amber, and Dawnwood. Ok. Ok, donc c'est un petit peu ce qu'on était en train de se dire tout à l'heure avec ces cartes. Clairement, ce que vous êtes en train de traverser, donc cette rupture de continuité, hein, on vous dit que c'est un cadeau, hein, même si vous le vivez comme un accident actuellement. Eh bien, c'est un rite de passage. Et vous savez, dans ces sociétés où on fait vivre des rites de passage aux jeunes, eh bien, alors que l'Occident nous présente comme des choses violentes, mais pas forcément, en fait, passer le bac, ça peut aussi être un rite de passage, passer des examens importants, se séparer, avoir une rupture, en fait, dans notre continuité, c'est quelque chose qui va nous bousculer dans notre vision du monde, dans notre conception du monde. Et en fait, de vivre ça crée comme un pas de côté qui est à la fois bouleversant et en même temps qui nous aide à élargir nos horizons. Et en fait, l'idée ici, c'est d'absolument voir ce qui se passe comme quelque chose qui va élargir vos horizons. C'est le conseil de cette première carte, c'est tout événement est neutre en tant que tel, et il peut être porteur d'opportunités, mais ça, en fait, c'est vous qui décidez, en fait. Donc vraiment, il va falloir œuvrer ici à essayer d'élargir vos perceptions, parce que en fait, à l'intérieur de nous, on a peut-être tous un petit peu ce que j'appelle la drama queen, vous savez, la reine, la déesse à l'intérieur de nous, qui perd pied, qui panique et qui rentre dans cette espèce de surdramatisation de certains événements, qui en fait, si on les regarde avec l'œil perçant du discernement, et en fait, oui, c'est chiant. Oui, c'est chiant. Mais est-ce que c'est un drame? La réponse est non. On va demander des précisions. On va demander des précisions. Hop là, tweak. Précision, on va demander des précisions. Précision sur cette opportunité. Allez, une autre carte. De quelle opportunité est-ce qu'il s'agit? Nous, on veut savoir exactement ce que c'est. De quelle opportunité est-ce qu'il s'agit pour le groupe numéro 1 de cartes? Très bien. Ah bah non, on en a 3. Ok. Donc, ok.
Ce qui se passe, c'est que cette opportunité, elle est peut-être en train de vous mettre dans une forme de lutte, de combat, et que surtout, 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 il ne faut pas que vous considériez ça avec cette énergie-là. Mais vraiment, ce qu'elle dit, cette carte, c'est que vous vous sentez clairement peut-être dans un combat, dans une lutte, et que ça, il faut en sortir. Une lutte, peut-être qui peut être physique, j'espère pas, mais en tout cas quelque chose qui vous demande de l'énergie, qui vous demande beaucoup d'énergie, et qui vous demande aussi de savoir argumenter, de savoir utiliser les qualités de langage, de persuasion, et que vous faites ça aussi potentiellement pour des objectifs qui sont plus grands que vous, cette quête, cette lutte, elle est basée sur une volonté profonde de faire quelque chose qui va au-delà de vous-même, en fait. Je ne sais pas dans quel genre de situation vous êtes, si c'est parce que c'est même peut-être même plus que pour juste vous et votre famille, quoi. C'est peut-être aussi pour les autres au sens large, c'est-à-dire que comme dans ce cheminement que vous êtes en train de faire, et c'est là aussi l'immense opportunité. C'est ça que nous dit cette carte. C'est que l'immense opportunité que vous êtes en train de vivre, c'est que cette quête, ce chemin, ce combat apparent, hein, il va falloir par contre œuvrer, on verra avec les cartes suivantes, œuvrer pour se libérer de cette notion de combat. Ce que vous êtes en train de faire là, l'opportunité qui se présente à vous, c'est de faire de votre cas particulier, de ce cheminement particulier que vous êtes en train de faire, une quête qui est bénéfique pour plus que vous, pour un groupe, pour une société, pour un collectif. Faites attention si vous faites cela, bien sûr, parce qu'ici il y a des énergies très 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 fortes, à bien vous ressourcer, vous poser. Ne gaspillez pas votre énergie parce qu'elle est précieuse pour vous, elle est précieuse pour votre entourage et pour le collectif au sens large du terme. On va demander, on avait dit vraiment à quoi vous devez rester vigilant. On va demander à Jack de Yéna, Shadow Soul, qui a fait ce bel... Oh là 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 là. Trop de cartes. À quoi devez-vous rester vigilant par rapport à cette opportunité de carte grande 2 ? Ok. On vous dit ici que vous devez rester vigilant. On parle d'éléments perturbateurs, mais dans ce que vous êtes en train de faire, dans cette quête-là, avec ce roi et avec ces deux rois-là, il faut faire attention à, si vous êtes en train de mener une forme de lutte, une forme de combat, à rester toujours très respectueux, à ne pas partir dans la colère, à ne pas être un peu, vous savez, il faut rester le challenger gentil, il ne faut pas trop foncer dans le tas. Et ça, il faut être prudent avec ça parce que vous risquez sinon de vous mettre des choses contre vous et donc vous n'avez pas envie. Vous voulez avancer dans votre quête, vous voulez une forme de succès en fait, ou en tout cas vous voulez que cette opportunité elle soit un cadeau et pas quelque chose de destructeur. Donc ça c'est hyper important quand dans ce dans quoi vous êtes embarqué, à garder de la sagesse et de l'humilité. Cette dame de trèfle, elle nous parle, donc ici au-dessus il y a écrit humour et légèreté, mais c'est un petit peu ce qu'on vient de dire tout à l'heure, à surtout ne pas scotcher dans ces énergies de combat et d'aller vers quelque chose de... Il faut vraiment, vraiment vous alléger, rester dans le plaisir, rester dans la joie, travailler ça, le cultiver, vous forcer à avoir des temps de joie et de légèreté, même si aujourd'hui vous avez peut-être mené une bataille qui était peut-être importante. Parce que si vous ne faites pas ça, vous risquez de... Ce que vous êtes en train de vivre ne sera peut-être juste qu'une lutte et non pas une opportunité. On va demander maintenant comment faire pour vivre, pour vraiment saisir cet événement comme une opportunité. Comment saisir cet événement comme une opportunité ? On demande à l'oracle de la prairie, je ne sais pas quel est le titre en français, en anglais c'est Prairie Majesty Oracle. Prairie Majesty Oracle.
Donc, sur quelle force vous pouvez vous appuyer? Sur quelle force vous pouvez vous appuyer pour face à cette opportunité, pour vivre bien cette opportunité? Quelle force vous pouvez vous appuyer? Sur quelle force? Tac, tac, mais c'est pas... Ok. Bon, ici, on nous dit que vous devez vous appuyer sur cette énergie de la fourmi. La fourmi, elle est minutieuse, elle est travailleuse, et je ne sais pas si vous avez vu parfois les fourmis, si vous... Bon, voilà, quand il y a un problème avec le nid de fourmis, quand il y a un souci avec les fourmis et qu'elles sont relativement nombreuses, et ben ce qu'elles font, c'est que s'il y a quelqu'un sur le côté, elles ne le laissent pas de côté, en fait, l'autre petite fourmi, elle la transporte, quoi, elle l'enlève, quoi. Même si la fourmi est morte ou blessée, la petite fourmi, elle va... Celles qui sont encore vivantes, elles vont pas laisser de côté, en fait, les autres. Vous êtes quelqu'un, groupe 1, qui savait mettre du cœur à l'ouvrage, et vous savez le faire... En fait, vous savez vraiment le faire sans vous épuiser. Donc cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est de vous appuyer sur votre capacité de travail, sur votre savoir-faire, sur votre méticulosité, sur votre ingéniosité, pour faire en sorte de saisir cette opportunité. Ici, la fourmi nous dit que c'est vous la petite fourmi en fait. Vous savez faire comme la fourmi. Vous savez récolter tout un tas de petites choses, de petits éléments, pour en construire quelque chose d'assez grandiose. Je vois ce que dit la fourmi. Est-ce que j'ai un autre message? Cette fourmi, elle me dit aussi qu'il ne faut pas que vous vous considériez comme le mouton noir, ce que vous êtes peut-être d'une certaine manière, mais que vous considériez plutôt comme la jument ailée. C'est-à-dire que, en fait, c'est sortir de la peur aussi. Que vous appuyez sur une compétence, sur faire votre part du job pour sortir de la peur. Ça va être ça votre travail. Si vous sortez de la peur, cette opportunité, cette discontinuité que vous avez créée, eh bien, ce sera un vrai cadeau. Ce sera non seulement un cadeau dans la matière, c'est-à-dire que votre vie va concrètement changer, mais ce sera un cadeau parce que cela vous aura enrichi personnellement. Et si les événements que vous vivez vous rendent plus en paix, vous transforment pour vous rendre en paix, pour vous polir, mais dans le sens des cristaux en fait. Dans le sens, vous voyez, un diamant, c'est un... Il est poli en fait, quand il est brut, il n'est pas comme ça. Et c'est ce qui fait qu'il est beau. Et du coup, vous allez œuvrer, vous allez travailler à polir votre diamant intérieur, votre joyau intérieur. Aussi, cet événement sera un cadeau, parce qu'il va vous aider à transformer en vous certaines choses, et notamment ce rapport à la peur et au mouton noir. Ne plus être, cela vous permettra en fait aussi de ne plus être un mouton noir, de ne plus être l'élément perturbateur, mais d'être plutôt une personne libre, d'être cette dame de trèfle, pleine de sagesse et de liberté. Parce qu'en fait, si vous vous libérez de cette peur, et je pense que vous êtes sur ce chemin, eh bien, les gens qui n'ont pas peur, ils sont pas fous, ils sont libres. Et ils ont profondément le choix d'aller à gauche, à droite, au milieu. Au lieu d'avoir des choix binaires, des dilemmes, des choix du type soit révolté ou soumis, eh ben vous avez un choix à 360 degrés. Vous pouvez capter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et choisir si vous aimez le bleu, le rouge, le violet, et aller dans toutes les nuances. Je vais tirer une carte de conclusion. Carte de conclusion avec le petit oracle du tarot plutôt, de Marianne Costa. 2 cartes.
9 et 10 de bâton. 9 de bâton. Le rideau tombe, les applaudissements se taisent. L'hiver dépouille les arbres des branches. On retrouve nos branches ici. Reste là, tranquille, dans le rien qui repose au fond du souffle expiré. Poumon vide. N'aie pas peur. Dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie commence à battre sans bruit. Ok, donc il se peut que cet événement que vous venez de vivre, il vous laisse un peu exsangue, c'est-à-dire un peu, voilà, une forme de stress, une forme de mise à terre. Quand on reçoit une nouvelle un peu ambivalente, on sait pas, quand on voit, hein, dans cette nouvelle, il y a aussi des éléments, autant d'éléments positifs que négatifs qui la rendent assez neutre, parce que les deux polarités, elle n'est pas neutre en termes d'impact, mais les deux polarités sont fortes. Il y a à la fois beaucoup de positif et à la fois du négatif. Eh bien, on se trouve un peu dans cette énergie du poumon vide. Le poumon vide, c'est quand on a totalement expiré, qu'on est dans cette suspension de souffle en fin d'expire. Et on est dans une phase un peu de vacuité, de « oh oh, je suis où ?» Et ce que nous dit cette carte, c'est que, vous voyez, c'est ce qu'on se disait juste à l'instant sur la peur, c'est que vous êtes en train de vous rendre compte que ce temps de poumon vide, ce temps de suspension entre deux, vous voyez, avant un peu de sauter un peu dans le vide, eh bien, c'est le moment où vous basculez, où vous vous approchez du renouveau et de la liberté. 10 de bâton, l'œuvre est achevée. Donc ça, c'est ce vers quoi vous allez. Est-ce un tissu précieux, une toile de maître, une simple tresse dans les cheveux d'une petite fille? Qu'importe, cette vague d'énergie a trouvé sa forme définitive et a produit quelque chose de beau. Régis-toi et laisse germer une idée inédite. Donc clairement, ce qui va arriver aujourd'hui, cette opportunité qui arrive vers vous, c'est quelque chose d'inédit dans votre vie, quelque chose de radicalement nouveau. Et ce qui arrive, c'est définitivement un cadeau. Et ça, c'est tout ce qu'on s'est dit auparavant, toutes les forces, toutes les vigilances, de faire attention à ne pas demeurer un élément perturbateur, mais d'être justement le trickster, la personne qui vient un petit peu bousculer les codes établis, tout en veillant à rester léger, joyeux, en œuvrant sur soi pour ne pas basculer dans la drama queen, dans l'inquiétude. Mais je n'ai pas tiré de carte négative d'humeur, donc je ne pense pas que ce soit vraiment ça dans lequel vous êtes, mais il faut faire attention en tout cas à ça, parce que des fois, quand on vit des temps un peu complexes, c'est facile de se laisser glisser sur cette pente-là. Donc gardez votre cap, gardez votre axe, soyez prudent, voilà, maîtrisez-vous dans la mesure bien sûr de l'acceptable, prenez soin de vous et avancez sur votre chemin, vous pouvez avoir confiance. C'est un message positif ici de confiance envers cette opportunité qui est réellement positive. Je vous fais des gros bisous, groupe 1. Je vous remercie pour cet incroyable périple que nous venons de vivre ensemble. Une belle opportunité s'annonce vers vous. Et dans les commentaires, vous pouvez me mettre un petit cadeau. Ou quelque chose de... Ou un petit cadeau ou un petit carré. Je ne sais pas s'il y a des carrés de couleurs. Ou un carré, quelque chose qui ressemble à un cadeau ou un carré. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous. Bonjour groupe 2. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à quelles sont les opportunités qui sont à venir pour vous. Pensez à aller voir en introduction de la vidéo et en descriptif pour avoir toutes les informations concernant le tirage du jour. Bien sûr, comme d'habitude, ne prenez pas de décision sur ce tirage, c'est un tirage collectif. Pensez à ne prendre que ce qui est juste pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par email. Nous allons commencer aujourd'hui on va demander des précisions. On va d'abord essayer de cadrer pour voir si ce tirage est pour vous, si ça vous parle. Ensuite, nous demanderons quelles sont les opportunités à venir. On va essayer d'avoir un maximum de précision. On verra ensuite sur quoi vous devez être vigilant et on verra sur quelle force vous pouvez vous appuyer pour savoir appréhender au mieux cette opportunité. Nous allons demander au petit oracle de la fée Morgane des précisions sur vous, votre personnalité, à qui s'adresse ce tirage, voir si ce tirage est fait pour vous.
ce tirage est-il fait pour vous? Nous avons le Val sans retour et l'art de l'enchantement. Alors, il est possible que vous soyez une personne qui soyez assez dans l'imaginaire, ou en tout cas qui ait des aptitudes pour visualiser les choses, pour imaginer certaines choses. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un de passionné, qui aimait tout donner. On peut peut-être les autres peuvent peut-être vous considérer comme quelqu'un qui peut manquer de modération dans le bon et le moins bon sens du terme. Vous êtes aussi une personne qui aimait les relations, qui aimait vous lier aux autres. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait des aptitudes d'empathie pour les autres. Euh, et peut-être que vous avez tendance aussi à peut-être vous, comment dire, vous donner totalement aux autres. Voilà, ou c'est peut-être une tendance du passé, peut-être que maintenant vous avez bien sûr résolu cette problématique-là, mais voilà. Voyez si ce tirage s'adresse à vous, sinon vous pouvez aller voir le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2. Pardon, ou le numéro 3. Les opportunités qui arrivent vers vous, nous demandons au petit oracle, enfin au grand oracle, à l'oracle de l'arbre de vie. Quelles opportunités arrivent vers vous, groupe 2? Quelles opportunités arrivent vers vous, groupe 2? Pour le groupe numéro 2, une carte, 2 cartes. Alors ici nous avons... Ok, nous avons une bonne nouvelle pour le printemps en termes de sentiments. Voyez si ça résonne avec votre situation. Il se peut que en ce printemps, voyez si les chiffres 34 et 3 résonnent avec votre situation. Donc plusieurs choses. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous venez de rencontrer quelqu'un en ce printemps, si vous êtes en train de regarder cette vidéo au moment où je la tourne, c'est-à-dire en avril 2024. Soit, eh bien, vous allez peut-être, il se peut que l'opportunité à venir soit une opportunité d'ordre sentimental. Peut-être que vous allez faire une rencontre en amour. Mais aussi, ce qui me vient, c'est qu'il est possible que vous viviez... le printemps, c'est une saison de renouveau. Donc un renouveau amoureux. Peut-être dans une nouvelle relation. Ou dans une relation qui est déjà établie, mais qui a un renouveau, des retrouvailles, ou bah voilà, que vous soyez peut-être avec un conjoint de longue date et que vous vous retrouvez à nouveau, que vous retrouvez une forme d'intimité que vous aviez peut-être perdu ou qui s'était peut-être érodé. Voilà, on va tirer des cartes de précision avec opportunité, précision sur les opportunités qui arrivent vers vous. Groupe numéro 2, 2 cartes. Alors, ce que nous disent les cartes ici, c'est que clairement, il y a un renouveau. Là, il y a autre chose avec ces cartes-là. Elle nous parle aussi d'un renouveau par rapport à une opportunité, par rapport à un défi dans lequel vous êtes actuellement. Bah, vous êtes peut-être quelqu'un d'un peu visionnaire d'une certaine manière, qui avait des idées assez nouvelles. Et vous êtes peut-être en lutte ou en conflit par rapport à cette vision, à ces nouvelles que vous voulez mettre en place, que vous essayez de négocier, je pense aussi à quelque chose de l'ordre de vous lancer une entreprise, quelque chose d'assez nouveau, et du coup, ça demande une capacité de vision, parce que ce que vous faites est neuf et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui font la même chose autour de vous, donc vous ne pouvez pas copier-coller des systèmes établis. Et en même temps, eh bien, ça vous demande de beaucoup travailler sur vous, d'être assez d'aller de l'avant, d'être assez dynamique. Je pense à des négociations, à des choses de l'ordre du langage,
voir où vous devez aller, du langage, de défendre avec des arguments. Je vois beaucoup d'argumentaires. Et, et ça, par rapport à une situation, là je pense à des choses de l'ordre de l'entreprise, mais ça peut être des situations au sens plus large où vous avez besoin d'argumenter beaucoup pour, pour imposer votre vision. Ça me fait penser aussi, vous savez, à quand on passe des entretiens d'embauche. Il faut aller de l'avant, il faut montrer qu'on est dynamique, il faut montrer une bonne image de soi, avoir des arguments, être clair dans sa tête. Donc voilà, des choses de l'ordre de la négociation. Et, et peut-être aussi vous êtes dans une situation où vous avez besoin un peu de vous défendre ou de défendre votre position. Alors là, ça peut être dans un cadre professionnel. Et l'opportunité qui arrive pour vous ici, clairement, c'est de basculer en fait d'attitude pour saisir les opportunités qui y a à venir. Que ce soit en amour, parce qu'on veut faire écho quand même à cette saison de l'amour, ce printemps de l'amour, ou que ce soit dans quelque chose de plus professionnel, ou dans votre vie en général, dans les péripéties que vous vivez, eh bien de basculer d'attitude et de plutôt que d'être quelqu'un d'assez un peu rentre-dedans peut-être, et bien d'être plutôt quelqu'un qui va avoir une attitude plus assise, plus calme, plus posée, pour aller vers la posture de l'enseignant, la posture de la personne qui a, qui a vécu, qui a des choses à transmettre, qui a envie de faire partager une vision du monde, et que en fait, au lieu de pédaler un peu dans le vide, eh bien vous allez pouvoir faire germer ce que vous souhaitez faire germer. On va demander des précisions sur les opportunités qui arrivent vers le groupe numéro 2. Précision sur les opportunités qui arrivent vers le groupe numéro 2. Ça, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. C'est les deux mêmes cartes que tout à l'heure. Je vois s'il y a une autre carte. Paf. Donc ici, j'ai les deux mêmes cartes que dans le groupe précédent. J'avais pourtant bien mélangé les cartes. Allez jeter un œil peut-être au tirage numéro 1, voir si ça vous parle. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que ce défi, on nous parle à nouveau de cœur. Ce défi, ces opportunités plutôt qui arrivent vers vous, et bien clairement, ce sont des choses qui vont vous aider à ouvrir votre cœur. Au sens assez large du terme, donc soit dans une relation, soit dans votre positionnement plus sociétal peut-être. Et en fait, il se peut que une opportunité, en fait, c'est souvent un rite de passage. Je pense à ce foule, à ce fou qui me fait penser à cette carte. Et c'est un instant, en fait, où on ne sait pas exactement dans quoi on bascule. Est-ce que c'est un événement qui est dangereux? Est-ce que c'est un événement qui va être source de victoire, de grande joie? Et ce sera peut-être un peu tout à la fois. On fait une tentative et puis on voit. Et en fait, cette transformation que vous êtes en train d'opérer, de passer en fait de la personne un peu combative, qui peut être peut-être un petit peu, parfois, malgré elle, un peu agressive, à quelqu'un d'apaisé et qui est capable de transmettre, et bien ça, c'est clairement un rite de passage. Alors, à quoi devez-vous rester vigilante dans dans ces opportunités qui viennent à vous? À quoi devez-vous être vigilant, vigilante? Alors, groupe 2, à quoi devez-vous être vigilant? Ah, bah, c'est marrant, on nous parle encore de séduction, Et c'est marrant, vous avez triomphe, victoire, on essaie de vous séduire. Donc là, clairement, là, moi, ce qui me vient, le message que j'ai de suite, c'est que on va peut-être vous faire un peu miroiter des choses. On va peut-être
vous badez, vous savez, des fois, il y a des personnes qui font un petit peu ça pour vous convaincre de faire quelque chose. Eh bien, ils vont dire, bah oui, parce que ils vous flattent, vous voyez. Et on vous dit de faire attention à ça, à la flatterie, et peut-être aussi, donc si on est plus dans le domaine professionnel, il y a des gens qui clairement, ça me fait penser au corbeau et le renard, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, n'écoutez pas les flatteries, n'écoutez pas les renards, qui en fait attendent que vous parliez pour récupérer le fromage, vous voyez ce que je veux dire. Dans un tirage qui serait plutôt d'ordre sentimental, ici faites attention, vous savez, à ces flirts, à ces moments où, eh bien des fois on serait peut-être tenté de se jeter à l'eau, de tout lâcher pour ce petit flirt. S'il s'agit de cela, restez prudent. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Ah ouais, en dos de deck, j'ai encore une carte qui dit séduction flirt. Joie au rendez-vous. Ok. Donc, c'est marrant. Donc, on vous dit quand même, dans cette saison d'amour, dans ce printemps, faites attention aux miroirs aux alouettes. Je vais voir si j'ai d'autres messages pour vous pour avoir des précisions. Soyez bien prudent sur les intentions exactes de la personne. Ou alors là c'est encore plus spécifique, si vous êtes dans une relation et que il y aurait peut-être un challenger ou une challengeuse qui viendrait pointer le bout de son nez. Ne quittez... Voilà, ce que me dit cette carte-là, c'est ne shootez pas dans la fourmilière trop rapidement pour rejoindre l'autre, parce que peut-être, si c'est très récent, vous ne connaissez peut-être pas ses intentions exactes. Est-ce que j'ai d'autres messages? Dans le cas où vous êtes plutôt dans une situation professionnelle, un changement de travail, ici ces cartes vous disent de ne peut-être pas... de faire attention, vous savez, des fois quand on passe des entretiens, on rencontre toutes sortes de personnes, toutes sortes d'entreprises, et des fois il y a des gens chez les chercheurs de tête ou par exemple dans le consultanat, etc., chez les consultants, qui sont pas toujours extrêmement très bienveillants. Ils ont besoin de gens qui ont le même profil que vous pour le placer chez le client ou des choses comme ça. Donc ils vous draguent assez fort pour vous recruter, mais finalement derrière ils n'ont pas toujours de mission ou il n'y a pas toujours quelque chose de concret. Et voilà, donc si cette situation fait écho avec vous, soyez prudent. Si vous êtes dans une situation plus large, restez prudent aux gens qui vous flattent pour vous faire des choses dont au fond vous n'avez peut-être pas très envie. Restez bien câblé sur votre intuition, sur votre direction, sur votre cœur en fait. Sur quelle force devez-vous vous appuyer pour saisir cette opportunité qui se présente à vous? Sur quelle force devez-vous vous appuyer pour saisir cette opportunité qui se présente à vous? Une opportunité on a dit qui était peut-être d'ordre sentimental, d'un renouveau en tout cas sentimental, et aussi d'une transformation dans votre comportement, de passer de quelqu'un qui est peut-être un petit peu belliqueux à quelqu'un de plus apaisé, qui peut transmettre aussi ses expériences. On vous dit ici, groupe 2, que vous savez vous protéger et que vous devez du coup cultiver cette protection. Et se protéger, c'est faire les choses tout en étant vigilant à ne pas être pollué ou en perte d'énergie ou capté par un miroir aux allumettes qui viendrait nous faire des bêtises en fait, ou nous faire prendre des vessies par des lanternes. Et je pense que vous avez cette capacité de discernement. Vous savez vous protéger. Après, on vous demande de le faire. C'est-à-dire que des fois, on sait faire les trucs, mais on le fait pas. Là, on vous dit, vous savez faire, donc faites-le. Protégez-vous. Faites les choses que vous savez faire pour protéger
votre espace, votre intimité, ce qui est précieux en vous. Donc peut-être de ne divulguer pas tout, n'abattez pas toutes vos cartes d'un coup. Et pensez aussi à méditer, à faire des choses qui aussi vous permettent d'épurer ce qui est en vous, parce que quand on médite, ou en tout cas quand on a des temps d'intériorité importants, eh bien cela permet de discerner un peu plus facilement le vrai du faux, de ne pas se faire séduire ou par des gens qui pourraient être mal intentionnés. C'est dans des moments d'intériorité où on peut capter ça, parce que des fois il y a des choses qu'on va pas toujours capter sur le moment, peut-être parce qu'on est dans le feu de l'action, etc. Mais c'est important d'avoir des temps calmes pour prendre du recul. Donc ça, vous savez le faire, vous savez prendre ces temps, faites-le. Faites tout ce que vous savez faire pour vous protéger, et je pense à des méthodes dont vous êtes sûr qu'elles fonctionnent, ok ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les choses, ça veut dire qu'il faut le faire en, voilà, hein, comme quand on va faire de la moto, et ben on prend un casque, on prend des tenues de protection. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de moto, ça veut dire qu'on sait que ça peut être potentiellement dangereux, donc on se protège. On va tirer une carte de conclusion avec le petit oracle du tarot. Carte de conclusion pour le groupe numéro 2. Carte de conclusion pour le groupe numéro 2. Les 2 cartes ont sauté. Donc tout à l'heure, on a eu le 9 et le 10 de bâton. Là, on a le 9 et le 10 de denier, décidément. 9 de denier. Il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu puisse-t-il être doux et facile. Aie confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. Donc là, on fait appel il y a un écho par rapport au fou qu'on avait tout à l'heure. C'est clairement un temps où un passage, on a parlé des rites de passage aussi tout à l'heure. Donc c'est un temps de transformation. Le 9 de denier, c'est clairement une carte féconde, une carte aussi de renaissance. On met quelque chose au monde. Cette carte ici, le message vous dit que clairement, il y a quelque chose de puissant et de nouveau qui arrive. C'est cette capacité à, comme on a dit, à être dans la transmission, à être dans l'apaisement. 10 de denier, comme 2 mains ouvertes qui t'ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée. L'achèvement se présente à toi, ruine ou abondance, peu importe. Ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. Donc le 10 de denier, c'est aussi une carte de fin de cycle. On vous dit que vous quittez un comportement pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc c'est clairement ce qu'on était en train de se dire pendant tout le tirage, cette nouvelle opportunité, cette ouverture de cœur aussi dans laquelle vous allez être, quitter le conflit pour être dans l'amour. Ça ne va peut-être... l'idée ici, c'est de changer votre rapport à l'action, de changer votre rapport au monde en ayant un cœur ouvert et en sortant un peu de la défensive et de l'argumentaire. Et en restant aussi, en ayant aussi un regard curieux sur comment tout ça va prendre forme concrètement. Et en restant vigilant par rapport peut-être au miroir aux alouettes. Voilà groupe 2, j'espère que ce tirage a pu parler pour vous. N'hésitez pas à me contacter donc, pour un tirage complémentaire si besoin. Vous pourrez me mettre dans les commentaires pour le choix numéro 2 un cœur, parce qu'on a parlé beaucoup d'amour et d'ouverture du cœur. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Vous avez choisi donc le tirage numéro 3 avec ce chat, cette chatte qui tient son petit bébé dans sa bouche.
Souvenez-vous d'aller regarder toutes les informations relatives à la vidéo en début de vidéo, dans l'introduction et en description. Nous allons nous intéresser donc aujourd'hui à quelles sont les opportunités qui se présentent à vous. Nous verrons d'abord si ce tirage correspond à qui vous êtes, à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Nous verrons quelles sont les opportunités qui arrivent vers vous. Et ensuite, on prendra le temps aussi de se questionner à quoi vous devez rester vigilant pour pouvoir vivre ces opportunités, les savoir les saisir, et puis comment aussi, sur quelle force vous appuyer euh, pour relever, qui dit opportunité dit souvent défi, donc oui, ce que je veux dire. Donc on va tirer une carte de précision. À qui s'adresse ce tirage? Groupe numéro 3, qui êtes-vous? Alors, une carte. Groupe numéro 3. Ok. Alors, nous avons tiré 2 cartes du tarot Influence of the Angel Tarot. Tarot en anglais. Alors, nous avons un page. Ok. Ok, donc là, ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes une personne qui est assez rêveuse, qui est pas mal dans l'imaginaire, dans l'imagination. Qui avait aussi besoin, il y a une énergie un petit peu du Verseau, vous voyez si c'est quelque chose qui vous évoque quelque chose ou pas, qui aimait... vous avez une personnalité assez rêveuse, idéaliste, dans le bon sens du terme. Le mental est quand même un aspect assez important pour vous. On a tiré 2 cartes des épées. Il est possible que vous soyez sujet ou sujette. En fait, vous avez une grande capacité d'imagination, vous avez un fort potentiel au niveau de l'esprit, du mental. Et donc, en fait, quand on a ce fort potentiel qui est pas encore, qui est assez jeune, en général, ce qui est possible aussi, c'est que vous ayez aussi une petite tendance, enfin une tendance à... Bah, ce mental, il est encore assez jeune. Donc, comme il est jeune, il n'est pas encore canalisé correctement, et comme il n'est pas encore canalisé correctement, il peut partir dans l'imagination, dans des belles choses, mais aussi dans des choses beaucoup plus lourdes, dans des choses beaucoup plus pénibles, un peu comme dans des cauchemars, dans des visions un petit peu négatives du monde, des mauvais souvenirs qui se rappellent à vous encore et encore de nuit. Vous voyez si ça fait écho avec qui vous êtes. On va demander quand même une précision sur votre personnalité, si ce tirage s'adresse bien à vous. Ce tirage, qui sont les personnes du groupe numéro 3? À qui s'adresse le tirage numéro 3? À qui s'adresse le tirage numéro 3? Alors, je vais voir si j'ai des messages pour vous. On va y aller droit au but. On va utiliser la carte comme une encre intuitive, on va dire. Alors, vous pouvez avoir des principes et aimer les établir dans la matière. Enfin, vous n'êtes pas juste quelqu'un qui est dans l'imaginaire et qui restait un peu bloqué. Vous avez aussi des principes que vous essayez, que vous êtes en train d'apprendre à ancrer dans le sol, dans la matière. Et ces principes, vous avez envie qu'ils vous amènent, qui vous guident, qui soient un petit peu votre boussole. Vous êtes aussi peut-être quelqu'un qui aimait l'intérieur, qui aimait votre intérieur, prendre soin de l'intérieur. Je pense par exemple aux gens, vous savez, qui sont architectes d'intérieur, les gens qui aiment faire de la déco. Alors ça peut être à titre personnel ou professionnel, qui aimaient voilà, prendre soin de votre habitat, soit en aimant le décorer, soit en aimant... voilà, il y a des gens qui sont aussi très bricoleurs, qui rénovent les maisons. Ou alors, simplement, vous savez prendre soin de votre maison, mettre une bonne énergie à l'intérieur, une bonne ambiance. Ça peut être soit sur le plan matériel, soit sur le plan spirituel. En tout cas, pour vous, la maison a un rôle important.
Ok. Nous allons donc demander à l'oracle de l'arbre de vie quelles opportunités se présentent à vous. Groupe numéro 3. Quelles opportunités, groupe numéro 3, se présentent à vous? Opportunité pour le groupe numéro 3. Une carte, je vais en prendre une deuxième. En fait, ici, quand je vois cette carte, ce qui me vient de suite à l'esprit, c'est la pomme pourrie. Donc, en fait, on va vraiment mettre de côté le texte parce que c'est pas l'idée, mais c'est qu'il y a quelque chose, vous êtes dans une situation que vous sentez pourrie. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on marche sur des œufs, vous voyez? La situation est malsaine, vous marchez sur des œufs. Ça peut être peut-être au travail ou dans votre vie personnelle. Il y a peut-être quelque chose qui n'est plus très sain. On va tirer des cartes de précision sur cette opportunité qui arrive à vous. Précision sur cette opportunité qui arrive à vous. Précision pour le groupe numéro 3. Hop là, j'ai 2 cartes. Et la première. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est probable que vous soyez, que dans un certain champ de votre vie, il y ait une situation qui soit pourrie, vous voyez, comme cette pomme pourrie et cet œuf, comme quand on marche sur des œufs et que cet œuf se brise. Et en fait, c'est ça l'opportunité. Je suis désolée. C'est que souvent, parfois, les opportunités, elles viennent du mot, elles viennent d'un événement, en fait. Et en fait, vous, ce que vous allez faire, il est possible qu'il y ait en fait un désaccord au sein de votre... moi, j'ai quand même une notion, je pense que c'est plutôt une situation personnelle, un peu intime, soit avec un ex-conjoint, avec... ça peut être aussi avec vos enfants. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous parce que là, on est sur un truc très spécifique. Donc, il se peut qu'une situation soit clairement malsaine avec un membre de votre famille, quelqu'un avec qui vous partagez du temps, peut-être que c'est à la maison, quelque chose qui vous donne un peu des cauchemars aussi, hein, qui génère du stress. Et en fait, il y a peut-être quelqu'un qui est intrusif, vous savez, comme un ex, qui revient tout le temps, qui a des requêtes, qui s'en prend systématiquement à vous. Et en fait, de cette situation qui est pourrie et un peu véreuse, eh bien en fait, c'est ça qui va se transformer en quelque chose de positif. Vous allez en fait avoir gain de cause. Vous avez sûrement dû mettre des choses en place suite à cette situation. Et je pense typiquement à un cas de divorce ou une séparation. Et vous êtes peut-être en train de divorcer, vous attendez peut-être un jugement ou quelque chose. Et ce qu'on vous dit là, c'est que vous allez avoir gain de cause. Vous allez remporter la victoire en fait par rapport à... vous avez peut-être dû beaucoup travailler, vous avez peut-être dû rester concentré sur votre objectif, à beaucoup... voilà, une séparation, un divorce, c'est être pointilleux, c'est savoir montrer pourquoi l'autre... voilà, défendre. En tout cas pour se défendre, pas pour pointer l'autre, mais en tout cas pour se défendre, pour se protéger aussi. En tout cas, vous allez possiblement avoir gain de cause et aller vers une réussite positive. On vous demandera d'avoir de la gratitude pour ça. En d'autres decks, j'ai travail acharné. Donc restez, ne lâchez pas, hein. Si vous êtes un petit peu épuisé par cette situation, je pense que ça va changer de manière... Ça va changer bientôt.
Est-ce que j'ai d'autres messages? Oui, on me dit qu'a priori, on ne parle pas... on parle de relations, on ne parle pas de maladie ou de choses comme ça. On parle de relations relativement intimes. Vous voyez si ça vous parle. Sinon, allez voir les groupes 1 et 2, les autres tirages 1 et 2. Et en fait, vous allez avoir de l'aide en fait dans cette situation pour pouvoir triompher, pour pouvoir avoir, pour réussir. Mais continuez, ne lâchez pas en tout cas. Si vous êtes un petit peu à bout de souffle, ne lâchez pas. À quoi devez-vous être vigilant? Sur quoi devez-vous être vigilant par rapport à cette opportunité pour pouvoir saisir, pour pouvoir faire de cette situation une opportunité? À quoi devez-vous être vigilant, groupe 3? À quoi devez-vous être vigilant, groupe 3? Et nous venons de tirer le pendu et le chariot, 2 arcanes majeures. Ok. Donc là, clairement, le message est ultra clair. Il va falloir être vigilant à rester concentré sur votre objectif. On ne s'endort pas sur ses lauriers. On ne s'enlise pas en fait dans le problème. Il faut absolument que vous avanciez. Il y a des choses à faire probablement. Faites les choses que vous avez à faire. Il y a des choses en attente. Si vous êtes dans le cas d'une séparation ou dans le cas d'une situation dans un cadre de désaccord, il faut absolument que vous fassiez les choses que vous voulez faire, que vous ne restiez pas dans quelque chose de mental à cogiter. Il y a des actions concrètes à prendre, il faut les prendre, il faut prendre le wagon. Sans brutalité, sans partir dans tous les sens, parce qu'il est possible que vous ayez aussi des hésitations, c'est peut-être pour ça que vous restez un petit peu suspendu, en suspens, parce que peut-être que vous ne savez pas trop s'il faut prendre à gauche, à droite, donc il faut que vous preniez des décisions en fait. Prenez les décisions, soyez vigilants, voilà, à ne pas rester dans l'indécision. Prenez une décision pour pouvoir avancer. Je vais demander une carte de précision. Ah oui, bah voilà. Clairement, là, vous voyez ce qu'elle nous dit, cette carte, elle nous dit partez. Prenez une décision. Quittez cette situation pourrie. Vous aurez gain de cause, hein, clairement. Mais il faut partir de la situation qui est malsaine. Il ne faut pas rester dans quelque chose qui vous semble pourri. Ici, on parle clairement de relations, notamment avec ces couples, ce qui vient de confirmer le fait que c'est un souci relationnel. Là, si la situation est mauvaise, il faut partir et vous avez peut-être une tendance à l'agitation mentale ou à la rêverie. Comme vous êtes peut-être quelqu'un d'idéaliste, on espère toujours que la situation s'améliore, que la personne devienne meilleure, tout en ayant des angoisses assez importantes. S'il vous plaît, arrêtez d'attendre que l'autre change. L'autre ne changera pas. Personne ne change s'il ne le souhaite pas. Donc, si vous lui avez déjà mis... si vous avez déjà fait des conciliations, si vous avez déjà fait tout un tas de trucs à côté, partez, protégez-vous. On va demander sur quelle force, demander de l'aide aussi si besoin. Quelle force pouvez-vous vous appuyer pour... Voilà, ça saute de partout. Dans les autres... Ah, ok. Ok, on nous reparle. D'accord, bon. Donc ici, c'est plutôt des cartes de confirmation par rapport à ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire qu'on nous parle de soupir, de... Là, je vois cette rose, ça me fait vraiment penser à cet amour un peu déchu. Si c'est une relation malsaine dans laquelle vous êtes, s'il vous plaît, arrêtez de vous infliger des choses négatives. On nous remet une carte de choix sous le museau. On est bien au courant qu'on doit faire un choix.
Carte de précision. Quelle force? Sur quelle force on nous dit que vous allez devoir faire un choix pour quitter cette situation malsaine. Et que ça, a priori, on l'a tiré en force. C'est des confirmations, mais c'est que vous savez le faire. Vous savez, vous l'avez déjà fait probablement par le passé. Vous savez faire les bons choix. Vous êtes quelqu'un qui savait raisonner. Même si bien sûr vous avez des tendances de mental un peu dispersives. On en a tous, hein, on est tous aux prises avec la même chose, rassurez-vous. Vous savez faire des choix, vous savez faire des bons choix parce que vous savez prendre soin de vous. C'est ce que nous disent les cartes ici. Vous savez prendre soin de vous. Donc prenez le choix qui vous protège. Parce que vous connaissez, vous savez utiliser votre boussole. On en a parlé ici, vous avez une bonne boussole intérieure. Suivez votre boussole intérieure, vous allez faire le bon choix. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Clairement, l'opportunité qui arrive ici, groupe numéro 3, c'est de quitter une situation malsaine. De faire un choix positif qui vous permettra de prendre soin de vous, mais aussi parce que vous savez déjà le faire et que vous avez déjà mis en place des choses pour prendre soin de vous et que ça va s'auto-renforcer. Vous savez le faire, vous faites des choix, donc c'est encore plus simple de prendre soin de soi. Je vais tirer les cartes de conclusion. Carte de conclusion pour le groupe numéro 3. Conclusion pour le groupe numéro 3. Hop là. Une carte. Et je vais en tirer une deuxième. Bon, deux cartes qui nous disent assez proches, donc c'est très bien, ça va. Et qui nous disent, ce qu'on était en train de se dire tout à l'heure, c'est que vous avez quand même de bonnes capacités d'écoute des signes, vous savez choisir parce que vous savez regarder des choses, vous savez voir des choses. Appuyez-vous sur ce que vous voyez, sur les signes, sur les choses que vous voyez pour prendre le bon choix, pour prendre le choix éclairé. Vous avez des bonnes capacités d'intuition, donc profitez de cela pour avancer vers cette opportunité, l'opportunité de vous libérer, l'opportunité de vous alléger, de quitter une situation qui était devenue pas bonne pour vous. Et en fait, grâce à cela, vous allez pouvoir déjà gagner aussi en légèreté, en soin à vous, et vous allez pouvoir aussi vous sentir mieux chez vous. Votre boussole intérieure va encore plus s'affiner pour que vos intuitions aussi soient de plus en plus claires. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Mettez-moi dans les commentaires pour le tirage numéro 3. Il me semble qu'il y a un œuf. Vous savez, ce petit œuf qui éclot là, je crois qu'il y a un petit poussin qui éclot là d'un œuf. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire pour le tirage numéro 3. Clairement, ce qui se profile à vous, c'est une nouvelle naissance suite à la libération d'une situation qui est clairement pourrie. Vous allez gagner en soin de vous, mais vous savez déjà prendre soin de vous. Et c'est possible que ça libère aussi énormément votre esprit. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie. Et bien sûr, vous ne faites que ce qui est juste et bon pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.